démarche de concertation nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, membre du Présidium de concertation nationale, Mesdames et Messieurs les délégués aux concertations nationales, distingués invités, chers compatriotes, il est dans l'histoire des États et des peuples de moments singuliers qui, par-delà tout clivage, testent la solidité du vouloir vivre collectif, interpellent les consciences et exigent la mobilisation des énergies et des intelligences. De moments qui rappellent à chaque membre de la communauté nationale qu'en contrepartie de droits que lui reconnaît la Constitution du pays, pacte républicain par excellence, lui impose aussi des obligations auxquelles il ne peut moralement se soustraire, particulièrement la défense, même au prix du sacrifice suprême, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance nationale. Il en fut ainsi de la lutte pour l'indépendance de notre pays. Il en est également de la menace qui, depuis plusieurs années, pèse sur l'existence même de notre pays. Comme nation, voulue une et indivisible, et comme État souverain dans des frontières intangibles, héritées de la colonisation. Sauf à trahir la mémoire des martyrs de notre indépendance et de tous ceux qui, de génération en génération, ont donné de leur vie pour maintenir à jamais allumer la flamme de la liberté, nous devons tous nous sentir interpellés par cette menace et nous mobiliser comme un seul homme pour y faire face. Aucune frustration, aussi justifiée soit-elle, aucun déni de droit, aussi condamnable qu'il puisse être, ne peut, en cette circonstance, expliquer l'inaction, l'apathie ou l'indifférence. Moins encore, la sympathie ou la participation, consciente ou forcée, à leurs projets funestes et aux souffrances qui en découlent pour nos populations. C'est tout le sens de la démarche que j'ai initiée en convoquant les concertations nationales. Une démarche plutôt citoyenne que politicienne. C'est aussi le sens de la réponse, sans équivoque, que vous avez daigné y réserver, comme en témoigne votre présence nombreuse et variée à ces concertations, leur conférant ainsi un caractère national, inclusif
et représentative. Une réponse responsable et patriotique. Une réponse qui fait de vous des dignes héritiers, de pères de l'indépendance et de tous ceux qui, à un moment ou à un autre de notre histoire, ont porté haut le flambeau de la lutte pour la liberté, l'unité et la grandeur de notre pays. Je tiens donc à en féliciter chacun de vous. Je tiens aussi à rendre un vivant hommage au président Denis Sassou Nguesso de la République sœur du Congo pour sa sollicitude à l'égard de ce processus et pour son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Je me réjouis tout autant du soutien sans condition que l'ensemble des partenaires extérieurs de notre pays nous ont apporté dès le début de la guerre et à l'annonce de concertation nationale. Je pense ici de manière particulière à la SADC, à la CIRGL et à l'Union africaine, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la paix régionale. Je pense aussi à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, à Mme Robinson, son envoyé spécial pour la région du Grand Lac, et à M. Martin Kobler, son représentant spécial en République démocratique du Congo. Et à travers eux, aux membres du Conseil de sécurité et aux instances de l'Union européenne pour leur contribution à la recherche d'une paix durable dans notre région. Honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu, le chef d'État et du gouvernement de la région du Grand Lac vient de se réunir à Kampala. À cette occasion, une injonction a été donnée aux forces négatives d'arrêter toutes leurs activités militaires et de guerre, ainsi que leurs menaces de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Aucun effort ne sera ménagé pour que les réunions de Kampala aboutissent à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Faute de quoi, nos forces armées assumeront ce devoir. À plusieurs reprises, j'ai indiqué que trois options fondamentales, à savoir politique, diplomatique et militaire, sont déterminantes pour mettre fin à cette guerre qui nous est injustement imposée. Il n'y a donc pas de contradiction entre la reprise du processus de Kampala et la tenue des concertations nationales. Honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, chers compatriotes, ces concertations nationales se tiennent alors que notre pays est une fois encore agressé par ceux qui cherchent par tous les moyens à le déstabiliser.
la guerre qui aujourd'hui a pour théâtre principal le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo vise en fait à créer les conditions objectives pour le démembrement du Grand Congo. Prendre conscience de la nature véritable de ces enjeux, des enjeux de cette guerre, est une condition de la victoire. C'est mobiliser, s'organiser et agir en sont une autre. C'est aussi la mesure de notre patriotisme. Comment, dans ces conditions, ne pas rendre un hommage mérité aux éléments de nos forces armées et de sécurité qui font preuve d'un courage et d'un sens de sacrifice extraordinaire sur le terrain de combat. Comment non plus ne pas saluer les contingents de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie qui ont été récemment déployés dans le cadre de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Et par là, leur peuple et gouvernement respectifs pour leur engagement déterminé et appréciable aux côtés de nos troupes. Je voudrais également réitérer mes remerciements à tous les États qui, depuis plusieurs années, ont disponibilisé leurs troupes pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. En votre nom à tous, je tiens à exprimer aux uns aux autres la gratitude de la nation congolaise.